reçoit le gouvernement de 10 villes. Voilà un maître qui a confié des talents à ses serviteurs. Et parce que l'autre a été fidèle à des petites choses, parce qu'il y en a qui n'ont pas été fidèles, parce qu'il a été fidèle à des petites choses, il va lui confier des grandes villes, beaucoup de choses. Dieu commence tout petit. Mais les orgueilleux, les chrétiens charnels, qui aiment les plaisirs, ne voient pas les choses spirituelles. Ils ont les yeux charnels et ils laissent la volonté de Dieu et ils font ce qui leur plaît. Tu n'es pas fidèle à les petites choses, Dieu ne va jamais te confier des grandes choses. Tu négliges la petite chose que tout t'accorde, tu ne verras jamais les grandes choses de Dieu. Il faut être un homme de foi. Un homme qui est négligent n'a pas la foi. Une personne qui est négligente est une personne charnelle. Tu n'es pas spirituel. Une personne négligente n'est pas une personne visionnaire. Une personne qui est négligente ne voit pas comme Dieu voit. Une personne qui est négligente est peureuse. Tu es rempli d'inquiétude. Dieu ne peut pas travailler avec toi. Selon le verset d'introduction, il dit: mes enfants, ne soyez pas négligents. Pour venir m'offrir des offrandes parfumées sur mon autel. Gloire à Dieu. Cinquième esprit qui anime l'homme négligent, il y a la peur en lui, la peur de commencer. La peur de commencer. Il se pose des questions. Et ça, si je commence, est-ce que ça va marcher? Et ça, si je commence, est-ce que Dieu est là? Et ça, si je commence, est-ce que papa est mon argent? Et ça, si je commence là, est-ce que les gens ne vont pas me combattre? Si je commence, est-ce que les gens ne vont pas me tuer? Mais c'est Dieu qui t'apparaît, ou bien c'est pas Dieu qui t'apparaît. Quand Dieu parle, Dieu entoure sa volonté. La volonté de Dieu est entourée par Dieu lui-même. Donc quand tu rentres dans la volonté de Dieu, tu es protégé par la puissance de Dieu. Donc tout ce que tu vas faire marchera. Ils te feront la guerre, comme il a dit, mais ils ne te verront pas. Pourquoi? Parce que je serai avec toi pour te délivrer. Donc quand tu acceptes la volonté de Dieu, qui n'est rien au-dessus des hommes, Dieu te protège jusqu'à ce que tu arrives et que tu accomplisses les desseins de l'Éternel dans ta vie. Mais les peureux sont négligents. Les négligents ont aussi peur des épreuves. Les temps difficiles qui vont arriver quand il va commencer. Est-ce que ça va s'en sortir? Est-ce que je vais m'en sortir? Ah, ça sera dur, hein? Non, ça sera dur. Et puis ça va dire, ça sera dur, hein? Parfois, il faut voir. Ça sera dur. Tu penses que tu peux t'en sortir? Il faut laisser ça. Laisse ça, tu ne vas pas t'en sortir. Et il a peur des épreuves. Mais Dieu ne peut pas te bénir sans épreuve. Dieu, qu'on adore, il ne bénit personne sans épreuve. Donc tant que tu vas négliger ce que Dieu te dit par rapport à l'épreuve, c'est que tu mets en état ta bénédiction. Et si tu appelles l'épreuve, qu'est-ce qui va se passer? Comme je disais, ceux qui négligent toujours les choses de Dieu sont toujours trompés par l'esprit, c'est pas la ruse. Et la ruse, pas des mensonges. Donc, quand tu laisses l'épreuve et que tu veux contourner le désert qui est l'épreuve, qu'est-ce qui passe? Tu prends l'image du serpent. Il aime toujours les choses tordues. Il passe à côté et puis qu'est-ce qui se passe? Tu commences à mentir. Tu commences maintenant dans l'escroquerie. La ruse commence à te prendre. Tu deviens menteur. Tout ce que tu dis là, ce n'est pas juste. Tu veux arriver à tes fins. Mais comme ce n'est pas Dieu, il va te bloquer comme Jonas. Et puis tu vas revenir. Amen. Donc, il y a un esprit de ruse qui anime cela. Voilà. Tu as peur des épreuves. Dieu ne peut pas te bénir. Amen. Sixième esprit qui anime ceux qui sont négligents. Ils sont paresseux. Ils remettent toujours à demain ce que Dieu te dit de faire aujourd'hui. Dans demain, il va faire. Demain, il va prier. Demain, il va gêner. Demain, il va faire. Bon, demain, c'est dimanche encore. Le dimanche prochain, il va faire. Lui, il met toujours à demain. Amen. Le paresseux, il dort. Il y a un esprit de sommeil qui anime le négligent. Il y a un sommeil spirituel. Oui. Quand il s'agit de prier, il prie 3 minutes. Ah, comment ça va? Il dort. Il n'a pas allé travailler.
Mais quand j'ai prié là, lui il a sommeil. Quand j'ai dit la Bible là, il a sommeil. Mais quand il s'est de regarder la télévision, là il est calé dessus. Jusqu'à 3h du matin. 4h du matin, il n'est pas fatigué. Là il est courageux, il n'a pas sommeil. Il regarde la télévision. Il est sur le téléphone. Jusqu'à 4h du matin, 5h du matin, il est sur le téléphone. Là il n'exige pas ça. Mais quand c'est prière, non, c'est la prière. Quand il va à l'église, le culte là dure trop. Il regarde sa montre. Mais c'est fait pour pouvoir mater à la personne. C'est qu'elle a fait l'église qui tue comme ça. Il néglige la présence de Dieu. Pour lui, c'est rien. Ça bouffe son pain. D'accord, il va partir à la maison. Il y en a qui sont assis là. Et puis son corps assis. Et puis son esprit au dehors. Il est assis à l'église et puis il est sur Facebook. Le message qu'on dit là, lui, l'église, et qu'il intéresse à ses Facebook. Il est sur Facebook, sur le téléphone. Il est assis à l'église. Il est plaqué sur WhatsApp. Tu le fais contre toi-même, ce n'est pas contre Dieu. C'est ça la négligence. Amen. Donc, si tu es négligent, tu es paresseux, spirituel. Et puis, les négligents, il y a une lourdeur spirituelle qui est sur eux, qui est Satan et assis sur eux. Les sorciers viennent manger sur eux dans leur sommeil. Les parties spirituelles, quand tu es couché, puis le matin, tu te réveilles, tout ton corps te fait mal, alors que tu n'as pas travaillé la veille. C'est que les sorciers ont joué sur ton dos, ils ont mangé sur toi, ils sont assis sur ta vie. Et spirituellement, les gens sont assis sur ta vie. Ta vie ne bouge pas, les gens sont assis dessus. On dit jeûne pour ta délivrance, tu ne peux pas jeûner. Prie pour ta délivrance, tu ne peux pas prier. Tu es lourd comme ça, sommeil en toi. Tu es négligent et ta vie est bloquée. Et les sorciers aiment ça. Le diable aime les chrétiens paresseux. Les chrétiens négligents, ils les aiment très fort. Parce que quand tu te comportes comme ça donne de la puissance à Satan pour bloquer ta vie et détruire ta vie. Ce sont ceux-là, les paresseux spirituels, les négligents spirituels, qui les sorciers tuent facilement dans l'église. Mais un chrétien qui est zélé, chaud pour les jeux de Dieu, chaud pour la prière, chaud pour les jeûnes, chaud pour l'œuvre de Dieu. Mais il y a l'onction en toi. Tu dégages une chaleur qui est en toi. Un sorcier ne peut pas s'approcher de toi. À 1 mètre, lui prend pour lui, il tombe là-bas. Un sorcier ne peut pas t'approcher de toi. Quand même tu pries pour les gens pour faire la délivrance, le démon même qui est posé, la personne même commence à te supplier pardon, pardon, comme les démons, le fou de Gadara, qui ont commencé à demander pardon à Jésus, pardon, il ne faut pas nous tuer, il faut nous mettre dans les poires, pardon. C'est comme ça les démons supplient quand tu fais la délivrance, parce qu'ils savent qui tu es. Tu n'es pas négligent. Et Dieu aime les gens qui sont zélés. Quand tu es zélé, Dieu t'enveloppe, il t'utilise fort. Mais quand tu es négligent, tu es tiède, tu es froid, tu es classé comme un cadavre. Qui va toucher un cadavre ici? Qui peut-être la mort qui a touché un cadavre un jour? Donc quelqu'un est mort devant toi, quelque chose qui l'a touché. Qui? Personne. Attends, tu es vivant, tu respires. Ton corps là, ton sang là, c'est chaud. Dès que tu meurs, ton sang s'arrête. Donc la chaleur qui était en toi là, commence à s'éteindre. Et puis ton corps devient une classe. Donc quand tu touches un cadavre, il est classé. C'est comme ça, une personne qui n'est pas zélée et qui est négligente, c'est comme ça ton corps est sur le plan spirituel, tu es classé, tu es mort spirituellement. Tu es une viande mangeable. Amen. Une viande mangeable de sorcier. La négligence n'est pas une bonne chose. C'est pour la destruction pour celui qui la manifeste. Et Satan aime les gens qui sont négligents. Paresseux, sommeil spirituel, lourdeur. Lisons Luc chapitre 9. Il faut noter ça. L'autre, ça arrive avant tu vas dire. Luc chapitre 9, verset 28 à 33. Et puis Proverbe 24, 33 à 34. On va le Proverbe. Là, c'est pas long. Tu vois bien. Proverbe 24, 33 à 34. Il dit, un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en arme. Un peu de sommeil, un peu paresseux. Ça, c'est les négligents qui font ça. C'est pour ta propre misère, c'est pour ta propre pauvreté, c'est pour ta propre ruine. Donc, pendant que tu veux bénir, voilà ce que tu dois faire. Donc, celui qui prend des résolutions,
celui qui est zélé, celui qui est courageux, celui qui est battant, celui qui s'attache à la volonté de Dieu, Dieu s'attache à toi. Et tu fais des exploits avec l'Éternel. Ainsi dit la parole. Amen. Nous ferons des exploits avec l'Éternel. Mais cette parole-là arrive à ceux qui ne sont pas négligents, qui ont enlevé les chaussettes et les talons et les souliers de la négligence et qui ont porté le zèle qui donne l'évangile de paix et qui sont chauds pour le Seigneur. Ceux-là, Dieu les bénit rapidement. De la même manière que tu es zélé, tu es rapide, tu n'es pas négligent. C'est comme ça que ta bénédiction aussi arrive rapidement. Mets-toi en place.